Bonjour, c'est Anne-Sandrine Di Girolamo au micro des Ondes de Limo, le podcast immobilier attentif et curieux. Black Door, c'est la nouvelle adresse parisienne à connaître. Située dans le 8e arrondissement à Paris, ce nouvel univers est à mi-chemin entre l'hôtellerie de luxe et la résidence meublée de très grand standing. C'est un pari un peu secret que je vous propose ici de visiter, guidé par notre hôte Simon Fuchs. Simon Fuchs, bonjour. Bonjour madame. Nous sommes ici au 9-11 rue Marbeuf, dans un lieu qui est à la fois exceptionnel et confidentiel. C'est une nouvelle adresse parisienne du luxe, c'est bien ça ? Tout à fait. En réalité, c'est une nouvelle adresse de luxe, mais c'est aussi un nouveau produit, une nouvelle solution. Parce qu'on offre des appartements meublés, décorés, tout équipés, avec du service, mais cette fois-ci pour du longue durée, et pas simplement des séjours courts. Quel est le concept développé ici ? Je constate que vous œuvrez entre le raffinement d'un palace et le chez-soi et la sérénité d'un chez-soi. Tout à fait. On peut dire que finalement Black Door se base sur 3 piliers. Le premier, je l'ai un peu raconté rapidement, c'est des appartements meublés, équipés, décorés, refaits à neuf, avec de la climatisation, la télé, l'internet, tout. Ce qui est très déjà compliqué à trouver à Paris en soi, pour de la location. Oui. Deuxième pilier, c'est les infrastructures de type hôtelière. Donc on va avoir le spa avec la piscine, le sauna, le hammam, les cabines de massage, une carte de soins avec tous les soins possibles et imaginables. On a aussi une salle de sport et on a la conciergerie. Et enfin, on a aussi 2 restaurants. Un restaurant italien qui fait petit-déj, goûter, thé, dîner, et un restaurant japonais, un sushi bar qui va aussi ouvrir. Et le 3e pilier, c'est vraiment les services. Donc les services, elles tournent autour de notre conciergerie. On a créé en interne une conciergerie avec des personnes qui viennent à la fois du monde de l'hôtellerie, mais aussi de la conciergerie privée. Et le but de notre conciergerie, c'est d'être vraiment proactif. C'est d'anticiper les besoins, les demandes et les envies de nos clients en leur proposant toujours plus d'événements, de services et de vivre finalement la vie parisienne d'une manière assez unique, parce que Paris, c'est une ville sur le plan événementiel qui est une des plus riches au monde. Et nous, Parisiens, on a du mal à faire l'expérience de cette richesse parce qu'il y a trop d'événements. Et quand on s'y prend un peu en dernière minute, on n'a accès à rien. Donc voilà, donc là, le but, c'est d'être dans un chez-soi, avec du service, avec des infrastructures, et de pouvoir vivre la vie parisienne à fond. Vous mêlez les standards des grands hôtels parisiens, très grands hôtels parisiens, avec les services, et puis ce qu'on dirait un certain privilège d'être chez soi. Comment est-ce que, de façon plus détaillée, vous travaillez le chez-soi ? C'est une très bonne question. Je pense que ça passe déjà essentiellement par nos architectes et décoratrices, équipe de décorateurs. C'est ma mère qui a monté une boîte de déco. Elle a commencé à faire de la déco sur des maisons sur lesquelles on transformait dans le sud. Et en fait, les gens s'y sentent bien. Donc ça passe par des petits bibelots, des petits objets d'art, des couleurs aussi, des teintes qui sont douces. Oui, universelles, qui peuvent plaire à tout le monde. Exactement. Et on a un style qui est du coup pas trop marqué. C'est ce que les gens semblent apprécier aussi. Ça passe un peu partout. C'est aussi reposant. Et c'est aussi très reposant. Vous dites que ça passe un peu partout. Votre nom ne passe pas partout. Black Door. Pourquoi vous avez choisi ce nom, Black Door ? Pourquoi Black Door ? C'est toujours très compliqué, je pense, de trouver le nom d'une marque. D'autant plus que notre objectif ici, c'est vraiment de créer une nouvelle marque de luxe. Comme on peut avoir des marques de luxe dans les voitures, dans les vêtements ou autres, on aurait créé cette fois-ci une marque de luxe dans les appartements et la résidence, et non pas l'hôtellerie. Voilà, mettre une marque avec un nom de famille, c'est toujours moins sympathique que trouver un nom qui peut avoir un peu de sens. Donc pourquoi Black Door ? Black, donc noir pour tout ce qui est... parce que c'est la couleur du luxe, généralement, du haut de gamme. Et d'or pour rappeler ce qu'on fait, la résidence, les appartements. On a toujours une porte d'entrée. Une porte d'entrée et un concierge. Et un concierge. Oui, parce que le concierge ici est très important. Oui, c'est vrai qu'au début, on avait mis aussi notre logo de Black Door, on avait mis une clé. Avec donc juste au-dessus du nom Black Door. Et on s'est rendu compte que la clé ressemblait un peu trop à la clé de Tiffany's. Donc on a dû la retirer, mais on était dans le luxe pourtant. Voilà, on était dans le luxe.
On va dire maintenant, il y a la serrure de la porte qui rappelle qu'il y a donc une clé nécessairement qui doit rentrer dedans. J'aimerais qu'on parle de la durée du séjour ici. Quel type de clientèle également visez-vous ? On a 2 types d'offres. On a à la fois des appartements longue durée, donc sur notre première résidence, rue Marbeuf, on a 35 appartements. Sur les 35 appartements, on a 23 en longue durée. Donc là, en fait, on va signer un bail. Et on a 12 appartements en courte durée. Donc sur les longues durées, on a des clients de type des étrangers qui rentrent en France. Et le temps de trouver leur cocon et leur vrai chez eux, on va dire, préfèrent s'installer chez nous plutôt qu'à l'hôtel. On va avoir des personnes aussi qui viennent en France pour une mission, donc 6 mois, 1 an, préfèrent venir dans un appartement plutôt qu'à l'hôtel. Et enfin, on a aussi des parents divorcés. Typiquement, c'est-à-dire des parents divorcés. On va avoir pour l'instant, on a un client comme ça, oui. mais je pense qu'on peut en avoir d'autres. C'est le père divorcé qui se retrouve du coup sans appartement et qui doit quand même accueillir ses enfants et qui doit quand même s'occuper de son appart et qui arrive à quarantaine, 50 ans. Il ne sait pas trop comment gérer tous les problèmes de la maison. Il vient chez nous, il n'a rien à faire. Il y a la conciergerie qui peut organiser des activités pour ses enfants. S'il a besoin d'une femme de ménage, pas de problème, on en trouve aussi. C'est meublé, c'est décoré, il n'a pas besoin de faire ses propres choix et pas de faute de goût non plus. Voilà, c'est astucieux. C'est astucieux, c'est très simple. Et après, on a aussi des gens qui viennent ici juste, je dirais, pour le plaisir, parce qu'ils préfèrent être ici que chez eux. Et puis l'endroit est extrêmement reposant. Je pense qu'on peut souhaiter venir ici pour simplement prendre un peu de temps pour soi. On a aussi effectivement un client, c'est un entrepreneur qui du coup aime bien voyager dans le monde parce qu'il n'a pas besoin d'être à un point fixe pour gérer ses affaires. Et il a décidé depuis 2 ans de venir à Paris. Et comme il bouge de ville en ville, de capitale en capitale, de pays en pays, il n'a pas forcément une attache et une envie d'investir dans la pierre à chaque fois où il va. Donc il cherche toujours des beaux endroits où loger le temps de ses séjours. Donc ça peut durer 4-5 ans. Voilà, il a fait le tour de ce qu'il y avait à Paris et il nous a dit que c'est l'offre finalement la plus complète. C'est peut-être pas les appartements les plus grands dans lesquels il avait l'habitude d'aller, mais c'est une offre totalement complète parce que, ce que je vous ai dit. Donc la décoration, les services, les infrastructures. Et aujourd'hui, il est très content d'être là. Et en fait, ils en louent plusieurs. D'ailleurs, c'est toujours ce même type de clients qu'ils en louent plusieurs. Ils préfèrent être seuls sur le palier. Et donc, ils prennent le 3 chambres et en face, ils prennent une chambre, soit pour faire un bureau, soit pour accueillir des invités, ou simplement pour être tranquille sur le palier. On a parlé de long terme, il y a aussi du court terme. Tout à fait. Donc, on a aussi 12 appartements en courte durée. Pour l'instant, on a mis le curseur à 3 nuits minimum, mais ce curseur de 3 nuits minimum va peut-être augmenter. Et donc là, on est généralement sur une clientèle un peu plus de type hôtel, mais on a aussi des personnes qui viennent pour 1 mois, 2 mois, et qui préfèrent, pareil, avoir un appartement plutôt avec du service, plutôt que d'aller à l'hôtel où ça coûte beaucoup plus cher, et généralement des espaces plus petits. Oui, parce qu'on a parlé du curseur court terme, long terme, mais c'est pas exactement ça en fait, puisque même les petits espaces ici sont des petits appartements. Exactement, ce ne sont pas des chambres d'hôtel. Oui, ce ne sont pas des chambres d'hôtel. Le principe, c'est qu'on a du coup des appartements et non pas des chambres à la nuitée comme ce qu'on peut avoir dans un hôtel. Mais la seule différence finalement, c'est que dans les courts termes, on ne va pas signer un bail. Est-ce que le concept que vous avez développé ici, rue Marbeuf à Paris, vous allez l'exporter dans d'autres villes, peut-être pour satisfaire ce client d'ailleurs ? C'est le but. Sur le long terme, c'est le but de développer notre marque. On travaille avec un groupe d'investisseurs qui ont plusieurs portfolios d'immobilier dans pas mal de grandes villes européennes, mais aussi aux États-Unis. Donc nous, on a initié le projet. Et on va être en phase d'expérimentation et on va tester le produit. Et une fois que ce sera bien en place et que ça tournera, le but c'est d'exporter ailleurs aussi. Eh bien, un grand merci. Merci beaucoup.